Dans ce tuto, j'ai envie de vous montrer ce qu'on peut faire une fois qu'on sait gérer les matières et puis qu'on sait gérer les UV, que les UV de notre modèle sont correctement déployés. En fait, on va pouvoir très facilement, très rapidement mettre des matières vraiment intéressantes en utilisant des matières toutes faites, partagées sur le net. Si vous savez pas trop où les chercher, j'ai mis ici sur mon Notion un dossier qui s'appelle Liens utiles, dedans un dossier ressources, avec des ressources de modèles, de matières, de textures. Et ici, on va prendre 3dtexture.me, qui est un site qui partage justement des matières, comme on voit ici, assez complexes, qui d'ailleurs sont référencées ici par type de matière, plastique, verre, lave, etc., neige, enfin bref, il y a tout plein de matières différentes, mais qui fonctionnent tout un peu sur le même principe. Donc, mon but là, c'est de vous montrer comment faire pour les appliquer sur vos propres modèles. Alors il se trouve que c'est des matières PBR, ça veut dire qu'à chaque fois, c'est des images en fait qui vont être responsables de la matière, comme on a vu dans un tuto précédent. Si ce n'est que plutôt que les fabriquer soi-même, ici on va les télécharger. Là on voit par exemple cette matière propose 5 images, une image de couleur, de normal, de déplacement, de roughness et d'occlusion ambiante. Alors je vais les télécharger. Là, la personne qui partage tout ça, en fait, utilise un Google Drive pour le faire. Donc là, je vais les télécharger, les mettre dans mon dossier texture, aller les dézipper. Voilà. On regarde vite un petit coup d'œil sur les images. Ça, c'est l'image qu'on a déjà vue tout à l'heure. Voilà ici l'image pour l'ambient occlusion. De l'ambient occlusion, c'est un petit peu les ombres qui seraient figées, en fait, béquées dans une image. Ça, c'est la couleur elle-même qui va apparaître. Height ici, c'est pour du relief, du vrai relief, vrai qu'on va vraiment pouvoir faire déplacer chacun des points. Ça, c'est le relief plus de surface avec les normales qu'on a déjà vu dans un précédent tuto. Puis roughness, c'est la brillance. Tout ce qui est blanc va être mat, tout ce qui est plus foncé va être brillant. Voilà, je reviens dans Blender. Première chose à faire, je sauve ma scène au même endroit que j'ai mes textures là que je viens de télécharger. Et je vais l'appeler nouvelle matière. Voilà. Et puis je vais me créer ici mon shader editor. Hop. Je appuie sur N pour faire disparaître la sidebar. Et puis on va commencer à importer nos images. Alors hop. Texture, terracotta, base color, la première, qu'on met sur la couleur. Je me mets ici, même on va se mettre ici comme ça, en mode rendu définitif. Je prépare un petit peu les choses, c'est-à-dire que je me mets ici sur le moteur de rendu Cycles GPU, sinon ça marchera moins bien. Et puis, je vais peut-être aussi me prendre une light, la light qui est ici, et puis je vais la baisser et la rapprocher en fait de mon objet. Ça me permettra de mieux voir, en fait, comme il y aura du relief, de mieux voir euh, comment réagit mon objet. Voilà, donc là j'ai mis sur la couleur cette image-là, ça c'est tout bon comme ça. Ensuite, je prends une autre image. Hop, texture, voilà, là, et puis je vais prendre ici la roughness par exemple. Ça c'est aussi une des simples, il suffit de la connecter ici dans roughness. Par contre vous vous souvenez, comme c'est pas une image qui va se voir en elle-même, si je fais toujours majuscule CTRL gauche, on voit à quoi elle ressemblerait. Tout ce qui est, comme on a dit avant, tout ce qui est blanc va être mat, tout ce qui est un peu plus foncé va être brillant. Donc là je vais mettre color space sur non color, comme ça j'ai vraiment, il va pas m'altérer l'image en fait pour au calcul quoi. Ok, encore une image. Alors, on va aller prendre, toujours dans celle qu'on connaît, ici on a la normal map, celle qui était un peu en violet, comme ça. C'est aussi une image non-color. On va la mettre dans les normales ici. On a besoin pour ça d'une normal map. Hop, hop, hop. Encore une fois, je vais un petit peu vite parce qu'on a déjà vu ça dans un précédent tuto. Voilà, là on voit déjà ici que on a du relief. Si je me déplace, on voit bien la petite ombre ici. Donc ça le fait déjà pas mal. Je pourrais la modifier, l'augmenter un petit peu. Mais par contre, si je me mets ici vraiment complètement de profil, on voit que ça change pas du tout. Enfin, c'est vraiment c'est du faux quoi. Il n'y a pas de vrai relief. C'est juste une apparence. Alors, on va essayer d'aller un petit peu plus loin maintenant en utilisant ce qu'on appelle le displacement, qui par contre va être à connecter ici directement dans le matériel output avec l'image qu'on a reçue du site. Alors,
texture, tac. Et puis c'est la height, on a dit hein, ici. Pourquoi la height? Parce que en fait, ça va être mis dans la height de ce nœud. Là, je vais écrire displacement. C'est pas vector, hein, c'est vraiment displacement tout court qu'on va utiliser. Et puis, pourquoi la height? Parce que on va mettre la couleur sur la height de ce nœud displacement. Et puis là, displacement sur displacement. Et puis rien ne se passe. Alors c'est normal si on peut dire, je trouve que c'est pas le point fort de Blender, mais enfin c'est comme ça qui réagit. C'est pour plusieurs raisons. La première, en fait, déjà c'est qu'on l'a pas activé, ça paraît bête, mais même en se mettant comme ça, par défaut il n'y a pas. Donc il faut, en étant sûr que mon cube est sélectionné, donc ça va être objet par objet, je vais aller ici dans l'icône qui représente ma matière, descendre un petit peu, suffisamment pour qu'on ait dans les settings, donc c'est quand même bien caché, settings ici, et puis là je vois que j'ai displacement, bump only, le bump, eh ben, c'est les normales qu'on a mis ici, hein, donc c'est pour ça que ça marchait. Par contre, je veux pas seulement le bump, je veux pas seulement le displacement, je veux les deux à la fois. Donc autrement dit, les normales qu'on a déjà mis, plus le déplacement qu'on met maintenant. Alors ça a fait une réaction, mais qui est pas incroyablissime. Ça veut dire que, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est que les 8 points ici des 4 sommets se sont déplacés comme l'image. Mais en fait, 8 points, il y a de loin pas de quoi faire un relief performant. Donc ce qu'il faut que je fasse encore, c'est que maintenant, je subdivise ce modèle en beaucoup, beaucoup de points, en fait. Et pour ça, je trouve la manière la plus simple et la plus réversible, c'est d'aller dans les modifieurs, et puis de prendre une surface de subdivision, et puis d'augmenter la valeur. Peut-être juste, je vais couper le displacement, là qu'on puisse voir juste sans le displacement de quoi il s'agit. Là, je suis en train juste de rajouter ici 6 niveaux de points. Alors évidemment, ça devient une sphère ici. Hein. Si je mets sur Simple ici, ça va rester un cube, mais mettons-le pour l'instant ici en sphère. Et puis, on n'est pas forcément sûr ici maintenant qu'on a beaucoup de points, mais il se trouve que si j'enlève ici l'optimal display, puis surtout, alors ça n'a pas besoin de retenir, mais si je viens ici donc dans cette icône et que je viens dans Viewport Display, je peux altérer la manière dont il est rendu ici à l'écran. Alors juste pour vous montrer que en fait on voit bien qu'il y a vraiment maintenant plein de points ici sur notre surface, et en fait l'idée c'est que chacun des points va être déplacé en fonction du noir et du blanc, mais vraiment déplacé en fait, contrairement au normal map qui faisait semblant de le faire, on pourrait dire quoi. Ok, donc je vais me mettre ici comme avant, ça c'était juste pour l'explication. Et maintenant, il suffit que je reconnecte mon nœud displacement. Alors on voit ce qui se passe, là ça fait un truc un peu bizarre, parce que j'ai deux valeurs en fait, la scale, mais aussi ici cette valeur-là, que je pourrais laisser ici à 0. Et qui vous montre bien comment ça marche en fait. C'est-à-dire que si mon scale est à 0, 0 ici, aussi sur scale il se passe rien, mais si je mettais par exemple 0,3, eh ben là, si je me rapproche un peu, on voit bien que c'est du vrai déplacement. Je vais mettre un peu plus comme avant, 0,5, voilà, là on voit bien qu'il y a vraiment ces espèces de surfaces orange qui se déplacent sur ma forme, qui se déplacent, mais pas ici au milieu. De nouveau, pourquoi? Parce que si je regarde mon image, bah, cette partie, elle est noire en fait. Hein. Ça va vraiment ne déplacer que la partie blanche de l'image, quoi. Et puis maintenant, peut-être que c'est un petit peu gros, les chemins ici. Vous m'avez vu faire tout à l'heure dans un autre tutoriel, le fait de faire CTRL-T ici, en gros, est d'avoir ici des nœuds qui vont permettre de gérer la projection de nos objets. Je ne l'ai pas encore fait ici, je vais le faire maintenant. Tac, tac, je vais le faire aussi pour celle-ci. Puis au passage, j'ai oublié... Hop, hop. J'ai oublié ici de mettre le color space de mon déplacement sur non-color. C'est pas très grave si vous le faites pas. Ben si, là on voit quand même, la différence d'effet. Il faut maintenant que je remette ici des valeurs différentes. C'est vraiment l'image arrive du coup brute quand elle est sur non-color et il n'y a pas d'altération de l'image juste pour l'œil vu qu'elle sert pas à l'œil. Bref, ce que je voulais vous montrer, c'est que maintenant toutes mes images là sont référencées avec cette même solution de projection. Et puis maintenant je vais pouvoir du coup changer par exemple la taille. Si l'échelle je la mets à 4, et ben voilà, tout va être beaucoup plus petit. Et puis pour vous montrer que c'est important de les mettre tous en même temps, je vais juste supprimer ce lien là. Voilà, et puis là maintenant on voit quoi? Ben, que la couleur, elle fait un peu ces marques de pneus comme ça
en petit, mais par contre, le déplacement, il est grand. Pourquoi? Parce que le déplacement, il a une autre, c'est une là par défaut, si on veut, un autre système de projection, hein. Si je me remets là, tac, là, ça redevient normal, quoi. Mettons-nous sur 3, peut-être, quelque chose comme ça. Voilà. Et puis, il me reste une image à mettre. Cette image, c'est ce qu'on appelle l'ambiante occlusion. Alors, hop, ici. L'ambiante occlusion, c'est une image qu'on pourrait aussi mettre en demandant à un Blender de la calculer ici, mais ça me permet de vous montrer comment ça marche. Voilà, je vais me mettre ici. En fait, c'est une image de occlusion qui va... C'est une image qui va simuler des ombrages dans les petits interstices. Typiquement, dans ces interstices ici, la lumière 3D a de la peine à faire des ombres relativement réalistes. Donc, l'occlusion va s'en charger, hein. Si je regarde en appuyant de nouveau sur majuscule CTRL, bouton de gauche la souris, on devine un petit peu les parties foncées qui seraient des ombrages. Nous, ce qu'on aimerait, c'est les mixer avec la couleur qui est ici. Alors je dis mixer, ben oui, on va faire venir ici un mix, il y a ça dans les nœuds, mix color, ici, qui va prendre la couleur de l'ambiante occlusion comme première couleur, ma couleur tout court comme deuxième, si vous suivez le truc, et puis le tout, on va mettre dans la base color. Donc autrement dit, on a maintenant une arborescence de ce type-là, quoi. Et puis, l'histoire de ces nœuds mix, c'est que on peut choisir plusieurs choses. On peut choisir ici le type de fusion, on va dire, et puis ici le facteur, ça veut dire de combien ça va être mixé. Alors moi, ce que j'aimerais, c'est que le noir vienne vraiment par-dessus ma couleur. Donc je vais me mettre en multiply, ça sera vraiment comme dans After Effects, comme au Photoshop et tout ça. Et puis je vais mettre ici sur 1, facteur 1. Ça veut dire que il va vraiment se multiplier par 1 sur ma couleur. Donc là, c'est pas super flagrant, je vous le montre parce qu'il y aura ça probablement dans d'autres matières, mais des fois c'est plus efficace. Mais là, on a certainement une petite couche de foncé en plus. Et puis allez, comme c'est pas flagrant, ça me permet de vous montrer encore que dans les nœuds qui sont ici, en fait, il y a Color Ramp qui existe. Color Ramp, ça me permet en fait de doper mon image. Vous allez tout de suite comprendre. Si je l'affiche ici, en fait, on voit bien qu'il n'y a pas grand chose, hein, vaguement un petit peu de noir. Avec ça, en fait, je pourrais doper comme ça les parties foncées. Voilà. Tac. Hop. Ça, je vais laisser. Voilà. Puis plus je fais ça, plus on voit que c'est foncé. Et du coup, maintenant, c'est ce foncé-là qui va arriver dans le multiply. Et si je regarde le résultat final, alors on va essayer de bouger ça en direct. Voilà. On voit qu'il y a du foncé qui arrive en plus, hein. Ok. Ah bah oui, et puis voilà pourquoi ça marche pas encore. Parce qu'on voit bien que la ligne, elle arrive pas au bon endroit, parce que je l'ai pas connectée ici au système de projection. Alors, vous allez voir que cette ligne-là, une fois que je la connecte, hop, voilà, là ça va être beaucoup plus crédible, hein. Si je fais ça, on voit qu'il y a un peu plus de foncé, voilà, dans certaines zones. Encore une fois, il y a peut-être des shaders en fait que vous allez télécharger qui seront peut-être plus démonstratifs que ce que je le fais ici. Alors, là, je l'ai fait sur mon cube. De nouveau, il y a beaucoup de polygones ici, mais un cube, avec le cube, les UV sont déjà déployés, tant mieux. Je vais le déliter, et puis je vais me prendre ici ma Suzanne, là, mon monkey, qui elle aussi a des UV qui sont correctement déployés. Donc ça me permettra de pouvoir appliquer en fait ma matière dessus facilement. Alors, je prends ma Suzanne, comme tout à l'heure, là je vais un peu plus vite, je lui rajoute des surfaces de subdivision, je lui rajoute pas mal, et puis je mets juste comme ça pour mieux voir, voilà, je la sélectionne, je fais un shade smooth, et je me remets ici en vue finale. Puis maintenant, ce que je vais faire, bêtement, ma matière est toujours là, je la lui applique, voilà. Et puis, alors, on voit mieux quand on est depuis de dos ici, hein. On voit que comme les UV sont bien développés, justement, les oreilles, les yeux, bon, on n'est pas du bon côté, mais les yeux aussi, enfin, tout est très bien distribué. Voilà, c'est la même arborescence qui est diffusée, et ça le fait pas mal. Je vais juste, comme dernière chose encore, là, je résiste pas l'envie de le faire. Vous vous souvenez, dans un précédent tuto, on avait utilisé le subsurface scattering, en fait, cet algorithme de Pixar qui faisait que la lumière passait un peu à travers. Je vais le faire ici, mais je vais le faire en profitant
d'une des images qui est ici. Alors, laquelle? Eh ben, regardons ici. Celle-ci, elle va être pas mal. On va faire en sorte que tout ce qui est blanc, justement, fasse une espèce de lumière comme ça interne. Alors, prenons celle-ci, et puis, alors, je vais déjà augmenter du coup le poids de ma surface de subdivision, et puis je vais brancher ma couleur sur l'échelle. Et puis, je réactive pour voir le résultat. Là, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose. Ouais, je sais pas si vous voyez que la compression, on sent un tout petit peu mieux qu'avant, qu'il y a de la lumière qui diffuse à l'intérieur, un petit peu mieux. Mais on va l'exagérer pas mal pour avoir un côté un peu plus spectaculaire, quoi. Et puis pour ça, simplement, je vais juste faire un petit peu d'ordre. Hop, hop, là, c'est un peu le chenille. Tac, 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 voilà. Simplement, ici, entre mon image et l'échelle, eh ben, je vais aussi me rajouter un nœud, de nouveau, un color ramp, qui va me permettre d'exagérer les choses. Alors, je me remets en vue comme ça pour voir ce qui se passe. Je vais augmenter le contraste. Hop là, il y a trop de contraste. Hop, voilà, là c'est pas mal. Ok, je regarde maintenant ce qui se passe ici. Ok, ça devient pas mal, c'est mieux qu'avant en tout cas, il y a plus de contraste, mais dans cette zone, j'ai pas assez de lumière. De quoi ça vient? Alors ça pourrait être la lumière qui est pas assez forte, mais par rapport à la matière, en fait, scale, là, il va de 0 à 1. Mais de 0 à 1, ça donne pas forcément un effet aussi fort que ça. Donc moi, j'aimerais plus que 1, mais en fait, ici, je peux pas doper à plus que 1. Pas de problème, ça me donne de nouveau l'occasion de vous montrer un autre nœud. J'ai un nœud mat ici. Alors évidemment, si vous détestez les mats, ça va vous paraître bizarre, mais comme quoi ça peut être utile des fois quand même. Je mets ici un nœud mat. Qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va additionner, mais ça m'intéresse pas. Je veux qu'il multiplie ce qui est en train de sortir ici par une certaine valeur. Et ici, on va voir que plus je multiplie par une valeur grande, et plus la lumière va passer à travers. Voilà, là, on commence à voir le résultat ici. Au niveau de l'oreille, là, par exemple, je vais encore le doper un petit peu. Voilà, là, on commence à avoir quelque chose de plus efficace. Comme ça, voilà. Et puis maintenant, je vais peut-être encore jouer avec le blanc et le noir. Là, il faut chercher un petit peu hein, pour voir. Voilà, là, ça c'est le bon réglage en fait. Hein. Là, ça commence à ressembler un petit peu à quelque chose, un petit peu extrême. C'est peut-être mon multiply ici qui est quand même un petit peu trop dopé. Voilà. Après, vous avez compris le truc, hein, c'est qu'on peut vraiment, en cherchant et en tâtonnant, régler les choses comme on en a envie. Tiens, là aussi, l'échelle est peut-être un petit peu grosse. Plutôt que 3, je vais me mettre sur 2. Voilà. Hop. C'est peut-être le contraire que je voulais. Plutôt que 4 pour avoir des plus petites parties. Voilà. Comme ça, on a vraiment un effet de transparence sur notre monkey. Toute dernière chose qu'on pourrait faire encore, c'est rajouter le petite couche de vernis, coat. Ici, hop, roughness, IPR, tout ça on a vu aussi dans un précédent tuto. Ça permet d'avoir un côté un peu plus humide peut-être ici. Et puis je vais essayer aussi de déplacer ma lumière, voir en quoi ça influence le rendu. Et on voit que vraiment c'est pas mal en fait. La lumière va vraiment avoir un impact différent selon où elle est placée. Voilà, et on voit bien l'effet que ça peut amener sur notre objet. Et puis l'espèce de gris bleu ici, qui n'était pas du tout prévu au départ, qui arrive un petit peu tout seul et qui, à mon sens, fonctionne bien.